sortir la corruption, la pauvreté, l'injustice sociale, les barrières politiques et religieuses, les barrières claniques, pour ne citer que ceux-là, sont le lot de nos souffrances quotidiennes. Et dans les pays dits développés, ces forces brutales prennent d'autres formes. Elles s'expriment par toutes sortes de séductions spirituelles, par une cynique complaisance égoïste qui conduit à la destruction des familles, à l'avortement de millions d'enfants, à l'euthanasie, à l'homosexualité. Tout cela est approuvé par des tests juridiques et voté dans des parlements. C'est dommage. Ces dérèglements spirituels, moraux et sociaux qui touchent toutes les couches sociales sont en totale opposition avec le Dieu des Saintes Écritures, qui est le Dieu qui se présente comme le défenseur des veuves, des orphelins, le Dieu de justice, le Dieu de vérité. Or, le grand désir de Dieu, c'est d'offrir sa grâce, son amour et sa protection à ceux qui sont faibles ou démunis. Cela dans un cadre où sa gloire se déploie sur ceux qui l'adorent, le prient et mettent sa parole en pratique après l'avoir entendue, reçue. Quand l'Église agit comme le monde, elle ne représente aucune menace pour le prince du monde. Je parle de Satan. Mais lorsque l'Église manifestera la bonté et l'amour de Dieu par des gestes concrets, elle ébranlera le système en place et deviendra un espace qui échappe à la mainmise de Satan. À l'aube de l'Église évangélique La Pierre Angulaire, cette prise de conscience sur ce qui se joue actuellement dans le monde est l'un des indicateurs qui suscite la flamme de cette Église naissante que nous sommes, en vue de répandre la puissance libératrice et sanctifiante de Dieu par l'annonce de l'Évangile, la prière d'intercession intensive dans l'attente et l'espérance de la venue prochaine de notre Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Cette vitalité était l'un des premiers fondements de la première église des Actes des Apôtres. Je parle de celle de Jérusalem, qui était constituée de 120 disciples. À l'image de cette communauté, nous voulons manifester la puissance de Dieu par son autorité spirituelle, la qualité de la communion fraternelle et par l'assistance aux personnes nécessiteuses. Ainsi, nous ébranlerons les grands pouvoirs et les dominations mystiques qui règnent sur les nations. En effet, dans ce monde calculateur et dominé par le mal, les gestes simples d'amour, inspirés par la parole et l'Esprit de Dieu, sont des fervents surnaturels, capables de bouleverser les lois de la maladie, capables de bouleverser les lois de la sécheresse, capables de bouleverser les lois de l'avidité spirituelle, capables de bousculer même les lois de l'économie, de la politique, des dominations et de la mort. Oui, la mise en pratique de la parole, la prière fervente d'autorité, la proclamation de l'évangile de paix et la prise en charge des personnes démunies et des faibles feront réguler le règne du diable. Ces signes provenant d'en haut, parce que ce sont des signes que le Seigneur donne, ouvriront véritablement des brèches, témoigneront du royaume de Dieu qui vient bientôt. C'est pourquoi ensemble, prions et agissons afin que lors du retour de notre Seigneur Jésus, espérance bénie de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu, ils puissent nous trouver avec une foi fidèle, une foi ferme, audacieuse et au travail dans l'œuvre qu'il nous a confiée. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église évangélique La Pierre Angulaire qui naît, nous croyons
que l'avenir du monde ne se joue pas dans la maîtrise des technologies ou dans les projets humanistes et politiques, mais seul l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, sa parole vivifiante et restauratrice, en action avec sa puissance flamboyante et rafraîchissante, seront capables d'apporter une vraie paix et d'ouvrir un chemin nouveau à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais dire merci aux hommes de Dieu qui ont disposé de leur temps. Je voudrais remercier particulièrement la République et son épouse et toute sa délégation, son collège pastoral avec qui nous étions. Alléluia. Je voudrais remercier aussi Maman. Maman, tu peux te lever, qu'on puisse te connaître. Lève-toi pour nous, s'il te plaît. C'est ma mère. Je voudrais dire merci à tous. Je ne vais pas présenter tout le monde. Permettez. Amen. Je vous dis merci à tous d'être présents. Alors, je voudrais vous présenter rapidement la vision de l'église Guinée. Vous l'avez en main. Notre vision consiste à l'implantation des églises sur le territoire ivoirien. Et pour cela, par la grâce de Dieu, nous avons acquis quelques terrains dans l'intérieur du pays déjà. Amen. Alléluia. Nous commençons, vous nous voyez comme ça, mais nous avons déjà des terrains. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous savons d'où nous venons, nous savons nous partons. Amen. Alléluia. Nous voulons maintenir les doctrines bibliques évangéliques en dispensant à tous la vérité scripturaire des saintes écritures. En d'autres termes, nous voulons faire ressources, retour aux sources, comme les apôtres. Nous voulons contribuer à l'avancement du règne de Dieu en aidant les membres de l'Église dans la promotion des actions socio-culturelles compatibles à l'Église, à l'éthique évangélique. En d'autres termes, nous voulons aider ceux qui veulent entreprendre des activités à le faire selon les normes bibliques. Nous voulons éditer des brochures, des journaux, des dépliants, la réalisation des missions radiophoniques et télévisées. Nous voulons héberger des messages écrits, audio et vidéo sur le net pour l'édification du corps du Christ. Depuis la semaine passée, nous sommes déjà enregistrés sur le net. Il ne reste simplement qu'à peine déposer les messages sur le net. Donc déjà à partir de la semaine prochaine, quand vous allez taper soit mon nom, soit le nom de l'église, vous allez commencer à voir les messages. Alléluia. Par l'entremise de l'Académie théologique La Pierre Angulaire, qui va démarrer en début 2014, nous voulons former les étudiants à approfondir leur connaissance biblique et théologique pour qu'ils deviennent des prédicateurs de talent, les rendre capables de mieux servir comme pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, docteurs, administrateurs et responsables d'église, en leur donnant accès à un diplôme supérieur de théologie sur une durée de 24 mois, suivi de cours académiques intensifs bien sûr, et de 24 modules de pratique. Amen. Et notre mission consiste à répondre à la grande commission du Seigneur, aller partout le monde et faire de toutes les nations les disciples. Et nous voulons faire de vrais adorateurs. Amen. Parce que nous avons dit que les adorateurs doivent savoir, les chanteurs doivent savoir qu'ils ne sont pas des groupes musicaux, mais qu'ils sont une équipe d'adorateurs prophétiques. La Bible n'appelle pas les chants groupe musical, mais les appelle une équipe d'adorateurs prophétiques. Car le rôle des chanteurs consiste à faire descendre la présence de Dieu. Alléluia. Le rôle des chants, la louange dans l'œuvre de Dieu consiste à faire descendre l'atmosphère divine. Or la Bible dit que Dieu siège au sein de la louange d'Israël. Amen. Quand on prie, Dieu envoie des anges en mission pour répondre à nos prières. Mais quand on adore Dieu, Dieu lui vient. Sa présence vient. Alléluia. Il y a une nuance. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons aussi susciter par l'enseignement des disciples disciplinés qui vivent par la foi et dans la sainteté
Dieu. Amen. Amen. Je posais une question au Seigneur, je dis, Seigneur, pourquoi depuis longtemps, ça fait 21 ans, je me rappelle, mais pourquoi on ouvre des églises, pourquoi? Et pendant que je posais la question, le Seigneur va me montrer quelque chose. Nous étions ensemble réunis. Et nous avons levé les mains. Et je regarde, il y a une colombe qui descend du ciel. Et la colombe vient s'asseoir sur ma main droite. J'ai dit, attention. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi c'est sur toi que la colombe descend? J'ai dit, bon, je vais la laisser repartir. La colombe est repartie. Et la colombe est revenue encore se mettre sur ma main droite. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris ton message. L'heure a sonné. Que ton nom soit béni. Nous allons faire ton œuvre d'une façon différente. Amen. Enfin, nous voulons communiquer une relation d'aide par le processus des fondements bibliques de la vraie délivrance qui passe par la parole du Seigneur, communiquer la parole de Dieu par le sang de Jésus qui nous rend triomphateurs sur nos ennemis, par l'onction de l'Esprit qui brise le joug et par la sainteté de vie et en fait par la prière de délivrance et par la louange. Notre but global, le but global de notre mission, si vous voulez, est la préparation de l'Église, le corps de Christ pour le retour du Seigneur Jésus. Ce qui, bien sûr, implique l'action de la puissance du Saint-Esprit exercée par le canal des serviteurs et du peuple de Dieu au travers des dons spirituels et les ministères dons en vue d'un excellent service ecclésial et social. Telle est notre vision, telle est notre mission. Nous croyons qu'avec le Seigneur, nous pourrons la réaliser. Nous croyons qu'avec votre aide, qu'avec votre soutien, avec votre intercession, avec vos conseils, nous pourrons réaliser cette mission délicate du Seigneur, cette vision qu'il nous a confiée. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je vous remercie. Soyez bénis au nom de Jésus. Effectivement, comme vous avez posé le programme, aujourd'hui c'est un jour émotionnel. Voilà. Je voulais relater quelque chose avant de commencer. Vous savez, dans la vie, on est de familles différentes. Mais il arrive un moment où Dieu attache la vie de certains individus pour qu'ils soient des frères. Et c'est ce qui se passe quand Dieu le passe pour moi. Alléluia. Alléluia. On n'a pas les mêmes pères, on a les mêmes pères. Amen. Et sur la terre, finalement, on aura les mêmes pères et les mêmes mères. Dieu permet cela. Comme je le sais dans ma famille, il paraît que le jour où mon papa venait me donner le nom qu'il donne d'habitude à ses enfants, c'est devant la porte. Il prend un verre de vie, je donne tel nom, tu verses. Et c'est ce que souvent c'était par rapport au village. Mais quand il a fini de faire ça, il paraît encore que mon corps a tellement chauffé qu'il se demandait même le nom qu'on a donné là, c'est pas bon bien cette fois. Et comme eux, ils n'ont pas le Seigneur, ils sont allés où vous savez. Et quand ils sont allés, le diseur d'aventure a dit le petit là. C'est un pasteur qui doit venir lui donner le nom du doit avoir. Mais c'est pas toi Alléluia. Et lui qui était un peu surpris, et puis pourquoi il t'a donné le nom? Il lui a dit tu vas faire une grande fête après. Donc elle a donné le nom, il a fait une grande fête. Et puis le corps chaud et on a commencé à vivre. Jusqu'à ce qu'on arrive dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. J'ai un nom de famille, mais je préfère le nom de Pierre. Parce que c'est un nom prophétique. Et moi, je peux bien opérer dans le prophétique. Donc ce matin,
par rapport à ce que tu vas dire.